Bonjour chers internautes qui nous suivent sur e-Tourisme TV, la chaîne de l'information touristique. Aujourd'hui, nous avons fait le déplacement ici à Dakar, dans l'hôtel Azalaï, pour assister au grand rendez-vous de Horeca Diop, un forum qui est organisé ici. Bonjour Monsieur Demba. Bonjour Abdoulaye. Un moment tant attendu, aujourd'hui, le jour J, donc le grand rendez-vous. Les gens ont répondu présent à ce grand salon. Un premier mot, d'abord une présentation d'abord sur vous. Voilà, très bien. Moi, je m'appelle Dieudonné Demba, donc je suis professionnel de tourisme, directeur général de Demba Conciergerie, en même temps le coordinateur général de réseau Horeca, le réseau des diplômés en hôtellerie, restauration, cafés et bars du Sénégal. Voilà, donc le réseau est à l'initiative un peu de ce salon, le salon Horeca Diop Africa. On rend grâce déjà au bon Dieu d'avoir pu nous permettre de cet événement de se passer ici à l'hôtel, notre partenaire hôtel Azalaï. Donc un rendez-vous qui a vu la présence de professionnels et de beaucoup de jeunes diplômés qui sont venus répondre à ce rendez-vous-là. Qu'est-ce que ça vous dit en tant qu'entrepreneur de ce grand salon? C'est tout un grand succès pour nous. Parce que c'était un challenge, véritablement. De voir autour, c'était un rêve, autour d'une table, autour des panels, autour des discussions, des professionnels, des diplômés, des partenaires qui sont soit agents, soit ici dans le recrutement. Ça, c'est véritablement ce qu'on attendait. Et pour ne serait-ce qu'initier le cadre d'échange, le cadre de rencontre entre acteurs, parce que pour nous, c'est un maillon qui manquait à la chaîne. Et le réseau des diplômés en tourisme, hôtellerie, restauration, cafés et bars du Sénégal est ouvert et assez ouvert et constitue cette plateforme unifiée où tous les acteurs se parlent. Une activité que normalement qui devait être vraiment menée par les autorités, soit l'État, parce que des jeunes formés et qui cherchent un travail. Là, vous menez cette activité-là. Selon vous, est-ce que les autorités en charge vous accompagnent dans ce grand fardeau que vous avez sur vos épaules? Évidemment, c'était très difficile. C'était très difficile. Mais à la dernière minute, jusqu'à jour J-1, on a eu quand même l'accompagnement du partenaire, l'ASPT, qui a été très sensible à la question des jeunes et a pu assurer quand même la salle pour que le cadre se tienne. Mais sincèrement dit, c'est un grand challenge pour nous en tant que diplômés et que le réseau est composé de gens qui n'ont pas encore d'expérience et d'autres qui ont 1 ou 2, 3 ans d'expérience. Donc, vous voyez, c'est très difficile en termes d'organisation. Pour nous, ce qui manquait, c'est juste mettre le cadre de réflexion où les gens s'assoient, discutent des questions sur la formation, sur l'entrepreneuriat, sur le digital, mais aussi sur la rétention et la formation en matière de ressources humaines pour le secteur. Parce que l'avenir, quoi que l'on dise, du secteur va reposer certainement sur les jeunes. C'est cela, on invite un peu les spécialistes, en tout cas nos aînés qui nous ont devancés, qui ont plusieurs années d'expérience, de permettre un peu raffermir ce lien-là, afin que la passation, j'allais dire, le suivi puisse être légué à la nouvelle génération. Un salon qui a invité, qui a vu la présence des professionnels, des directeurs d'hôtels et pas mal d'acteurs professionnels qui sont là, qui ont répondu à ce salon-là. Et vous, quelles sont peut-être, je dirais, les promesses que vous avez par rapport à l'insertion de ces jeunes-là? Est-ce que ces directeurs, ces responsables qui sont venus vous accompagner, qui vous ont sponsorisé, je peux dire en quelque sorte, directement ou indirectement, qui ont un penchant envers votre activité qui est vraiment à saluer, est-ce que vraiment vous avez espoir à l'insertion de ces jeunes-là qui viennent en masse adhérer à ce réseau Horeca?
Alors, cette question, elle est très intéressante dans la mesure où que, durant le salon-là, on a eu 3 structures qui nous ont promis un accompagnement pour prendre un contrat d'apprentissage, mais aussi un contrat d'essai et un contrat durée déterminée. Donc, ce volet-là, on a quand même dit objectivement, ce que l'on voulait, c'est qu'au moins au sortir de ce salon-là, pendant les 2 jours, qu'on puisse aller jusqu'à 10 personnes. Mais la partie la plus importante, c'est qu'à travers ce salon-là, ça a permis à des jeunes qui ont quitté Ziguinchor, Saint-Louis, de venir affronter, rencontrer, réseauter et échanger avec l'ensemble des acteurs. Donc, ça leur a permis d'avoir une idée de projet. Avec le digital, avec l'insertion, ça a beaucoup amené un peu les jeunes à réfléchir en se disant, mais tiens, je peux quand même créer une micro-entreprise, avoir un téléphone, un ordinateur et commencer par exemple à parler de ma localité en termes de potentialité touristique. Vous voyez, et cette idée-là, grâce au salon, le jeune est au courant de cette initiative. Maintenant, ce qui reste, c'est que ce que l'on souhaite auprès de l'État, ce que l'on souhaite auprès du ministre actuel, c'est que l'emploi des jeunes, nous avons la solution en interne. La solution, c'est de dire, OK, on s'est organisé un réseau et dirigé avec des pôles de compétences. Et les pôles de compétences, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, vous êtes cuisinier, vous êtes chef, vous êtes restaurateur, vous rejoignez le pôle chef et restauration. Vous êtes un community manager, vous avez des compétences dans le graphisme, des compétences dans la création de sites internet touristiques, mais vous rejoignez le pôle digital et événementiel. Et pour les agences de voyage, maintenant, sachez que vous avez la possibilité, avec le pôle conception de produits touristiques, là, à l'intérieur du pays où vous n'y étiez pas, comptez avec le réseau Oreca, parce que c'est des jeunes bien formés dans la conception de produits touristiques. Mais Oreca doit survivre. Évidemment. Oreca doit exister et pérenniser dans le temps. Mais est-ce que Oreca peut toujours compter sur des gens pour exister? Parce que vous avez eu, comme vous venez de le dire, souvent des difficultés pour organiser certaines activités, parce que souvent vous comptez sur l'accompagnement d'autres structures ou bien d'autres agences de l'État. Mais est-ce que Oreca a des idées de développer des systèmes qui vont lui permettre, peut-être l'année prochaine, le salon qui va s'organiser, que Oreca se prend en charge soi-même, s'il y a des ajustements à faire, que peut-être en ce moment-là, qu'il puisse solliciter d'autres. Quels sont les mécanismes que Oreca projette de mettre pour vraiment pouvoir aller autonomement? Très bonne question. Hein? Très bonne question. D'ores et déjà, même, nous, en interne, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, si vous êtes plus de 2000 diplômés, déjà, c'est une force. Et on se dit, avant qu'on puisse vous aider, vous allez vous aider vous-même, quoi, en fait. Donc, on s'est organisé en se disant qu'on part sur le principe d'une cotisation en interne. Donc, 2000 diplômés, si chacun donne 5000 francs CFA, vous voyez ce que ça fait. Ça peut déjà créer une entreprise. D'accord? Donc, on a compté sur nos propres réseaux. Mais à travers l'événement, on s'est dit, comme on a des compétences dans le design, dans la photographie, dans le montage de projets, dans le montage de circuits touristiques, dans la conception de sites internet touristiques, mais on va peut-être réfléchir sur des services qu'on voudrait peut-être accompagner l'ensemble des agences qui n'ont pas de site internet, l'ensemble des guides professionnels qui n'ont pas de site internet, l'ensemble des structures en tout cas qui s'intéressent à tourisme ou l'hôtellerie, qui, en moyennant de ces services-là, peuvent nous font rentrer des visites. Mais tout en sachant que, évidemment, ce n'est pas suffisant. Mais on fera sous forme de projet pour pouvoir accompagner tout ce processus et aider à l'employabilité des jeunes pour que dans l'accompagnement même de l'entrepreneuriat, qu'on puisse aider 5, 10 jeunes qui se regroupent autour d'un projet et trouvent déjà une idée de projet montée et trouver des financements dans ce sens, quoi. Votre dernier mot avant la Mon dernier mot, c'est ce qui hésitent et c'est ce qui sont toujours en attente de voir comment ça se passe. Dites-vous que là, c'est déjà parti
Et on espère déjà préparer déjà la deuxième édition. Et on invite tout le monde. Il reste une journée à passer, surtout avec nous. Venez rejoindre le réseau Oreca Africa Job. C'est l'Afrique qui gagne. Merci encore, Dieudonné. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci, plaisir. À très bientôt. Donc, chers internautes qui nous suivez sur e-Tourisme TV, la chaîne de l'information touristique, c'était tout pour votre émission Parlons Tourisme. Aujourd'hui, on avait comme invité M. Dieudonné Demba à l'occasion du grand salon qu'il a organisé ici au niveau de l'hôtel Azalaï Dakar. Merci à vous et à très bientôt.